Vous avez longtemps enseigné la philo à l'université Élisabeth de Fontenay, à Paris 1 en particulier, et vous avez écrit des livres qui sont des livres forts, des livres remarqués par les étudiants, et pas seulement par les étudiants, qui font autorité en tout cas, comme Les figures juives de Marx par exemple, qui avait été publié il y a bien longtemps chez Galilée, ou votre essai sur Diderot ou le matérialisme enchanté, chez Grasset. Et puis, ce livre plus récent dont vous êtes venu parler à ce micro de Du jour au lendemain, Sans offenser le genre humain, réflexion sur la cause animale. Lucrèce, vous en parliez déjà dans un autre livre qui a précédé celui que je viens de citer, un livre qui a connu aussi une très belle réputation, Le silence des bêtes, qui était sous-titré « La philosophie à l'épreuve de l'animalité », un livre que vous avez publié il y a 10 ans chez Fayard, où vous disiez que le propos de Lucrèce fut de désenchanter le monde, de désensorceler la réalité, pour émanciper les hommes des craintes inspirées par la religion. Et ça, c'est une pensée que, aujourd'hui encore, vous pourriez avancer. Certainement, dans la mesure où le religieux reprend du poil de la bête, si j'ose dire, de façon assez alarmante. Ce qui est très intéressant dans le cas de Lucrèce, c'est que, d'abord, le mot de religion est peu employé, c'est le mot superstitio. Et le mot superstitio, on ne sait pas très bien comment le traduire, on peut le traduire par religion et superstition. Au fond, l'idée de Lucrèce, c'est que la religion est une superstition. Non pas que les dieux n'existent pas, et c'est ça qui est une sorte de paradoxe et de presque un fer de lance de son œuvre. Les dieux existent dans les interstices des mondes, de l'infinité des mondes, mais ils n'interviennent absolument pas dans les affaires humaines. Ça ne les intéresse pas. Ils sont impassibles et il est donc complètement inutile de les prier, de leur offrir des sacrifices et de craindre, après la mort, des punitions, des sanctions des dieux. Et je crois que ce qui m'a vraiment intéressé chez Lucrèce, depuis toujours, c'est cet ancrage dans la critique des sacrifices. C'est compliqué parce que dans le judaïsme aussi, il y a une critique des sacrifices chez certains prophètes. Mais elle n'est pas du même ordre du tout. Là, c'est vraiment l'idée que c'est totalement inutile de sacrifier ce qu'il y a de plus beau, de plus important, des vies humaines ou des vies animales, à des dieux qui s'en moquent, qui se désintéressent complètement de l'histoire des hommes. Et ce qui m'a semblé tout à fait remarquable, ce qui m'a toujours frappé, je ne crois pas que ça a été très souvent vu, c'est que la manière dont il parle du sacrifice d'Iphigénie et la manière dont il parle du sacrifice d'un petit veau, que sa mère ensuite cherche et ne trouve pas, sont tout à fait analogues. Et c'est tellement vrai que quand Racine, dans Iphigénie, a fait cette fameuse tirade de Clytemnestre sur la mort d'Iphigénie annoncée, c'est les vers sur le petit veau qu'il a imités et non pas les vers dans lesquels Lucrèce parle d'Iphigénie. Voilà, alors cette critique des sacrifices, ça a été pour moi quelque chose de très important et qui m'a vraiment bien fait comprendre en quoi consistait le rapport de Lucrèce à la religion. Il n'est pas athée, ça ne veut rien dire. Là, les dieux existent, mais ils se désintéressent de nous, et nous avons à nous désintéresser d'eux et à ne pas croire à toutes les idées de destin, de sanctions après la mort. Est-ce que la force de Lucrèce, c'est pas de conjoindre les incompatibles? Par exemple, ce désensorcellement, ce désenchantement du monde dont vous parliez dans Le silence des bêtes, et ce dévoilement poétique de la prose du monde dont il est question
dans l'introduction de l'édition dont nous avons parlé ce soir. Alors voilà, c'est ça qui fait l'émerveillement du lecteur de Lucrèce, c'est que c'est la doctrine d'Épicure. C'est-à-dire, il y a les atomes et le vide, et ce clinamen, cette déviation qui oriente, qui fait que les atomes ne tournent pas en chute libre. Il y a les atomes, le vide et le clinamen, et c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Eh bien, ce qui, chez Épicure, reste extrêmement sec, les phrases grecques d'Épicure sont d'une très grande sécheresse. Voilà que, par le miracle d'un poète latin, qui est un aussi grand poète que Virgile et Ovide, par le miracle de la poésie latine, il y a un réenchantement du monde, alors que la doctrine le désenchante. Et ce réenchantement du monde, il passe par des passages, par des suites de vers, d'un extraordinaire lyrisme sur la nature, d'une extraordinaire exaltation même à certains moments. C'est pour ça qu'on peut dire que les deux contraires, les deux contradictoires, s'épousent dans le texte de Lucrèce. Et c'est d'autant plus frappant qu'il ose comparer le poème à la nature, son poème à la nature, grâce à un des mots qu'il emploie pour parler des atomes, elementa, qui veut dire aussi lettres. La nature est composée d'atomes qui se combinent comme les lettres se combinent dans son poème. Mais ça, est-ce que c'est pas l'enchantement absolu pour un poète, c'est de parvenir à cette analogie entre son poème et la nature? C'est effectivement l'enchantement absolu, et pour le poète, et pour le lecteur, et aussi pour le philosophe qui rue un peu dans les brancards, pour le philosophe qui peut se sentir parfois angoissé ou étouffé par le concept et par l'enchaînement de concepts. Là, il y a une sorte de liberté de l'écriture poétique qui est difficile, en un sens, à accepter pour un philosophe. Il faut être un matérialiste pour accepter ça. Et vous parliez de ce que j'ai écrit sur Diderot il y a très longtemps. Je crois qu'en écrivant cette préface et en faisant ces notes, j'ai renoué avec la pensée de Diderot, qui avait une admiration extrême pour Lucrèce et qui, à certains moments, le paraphrase littéralement. On pourrait penser que la philosophie de ce poète est une philosophie d'importation, importation de l'atomisme grec. Et pour vous, pas du tout, c'est un recommencement. Exactement. Et vous savez, on a beaucoup parlé du miracle grec, et puis on a beaucoup critiqué cette notion de miracle grec. Mais là, je pourrais parler du miracle d'un recommencement, du miracle d'une nouvelle naissance, et qui est une chose unique dans l'histoire de la philosophie. Ça ne s'est pas reproduit. On peut dire un instant avec Nietzsche, qui avait une passion pour Lucrèce, lui aussi. Mais enfin, après tout, là, c'est quand même un poème avec des vers latins. Et c'est un événement littéraire et un événement philosophique tout à fait unique, rare. Oui. Pour vous, Élisabeth de Fontenay, Lucrèce, c'est l'anti-Platon. Je me rappelle d'ailleurs que le premier livre d'un de nos grands poètes actuels, Yves Bonnefoy, s'intitule l'anti-Platon. L'anti-Platon, voilà, c'est exactement l'anti-Platon dans les deux aspects de la pensée platonicienne de l'âme. Lucrèce ne veut pas entendre parler de la moindre immortalité de l'âme, et il ne veut pas non plus entendre parler d'un autre aspect de la pensée de Platon qui est plus présent dans les mythes, c'est-à-dire la métampsychose, ou on dit maintenant la métansomatose. Il a des vers d'une ironie féroce contre toutes ces âmes qui se pressent pour être réincarnées dans un corps. Et il considère que la métansomatose est une théorie tout à fait grotesque, et il considère que l'immortalité de l'âme est une fumisterie, parce que, pour lui,
l'âme n'est pas moins matérielle que le corps. Elle est composée d'un certain nombre d'éléments tout à fait matériels, mais avec un élément plus subtil qu'il appelle la quatrième substance, quarta natura, et dont il dit qu'elle n'a pas de nom, qu'elle est ineffable. Alors, les spiritualistes et idéalistes de tous bords se disent « Oh, mais il y a là quelque chose qui transcende. Hein, qui transcende. » Il y a beaucoup de philosophes ont la passion de la transcendance, de ce qui transcende. Et pas du tout. Pas du tout. Cette quatrième substance est aussi matérielle que les autres, seulement elle est encore plus subtile que les autres éléments qui composent l'âme, et bien sûr que les éléments qui composent le corps. Et donc, l'âme meurt avec le corps, disparaît avec le corps, les atomes de l'âme se dispersent, comme les atomes du corps, et se reformeront avec d'autres atomes, dans d'autres êtres, dans d'autres mondes, éventuellement, puisque Lucrèce pense qu'il y a une pluralité des mondes, ce qui est une pensée d'une audace inouïe, et qui, dans l'époque chrétienne, dans l'ère chrétienne, sera une pensée insupportable. Comment est-ce qu'il pourrait y avoir plusieurs mondes alors que Dieu s'est fait homme dans un seul monde, le nôtre? Donc, pour revenir à la question de Platon et de l'âme, car c'est surtout cette question de l'âme qu'il critique Platon, il n'y a aucune raison de craindre la mort, puisque pour nous, elle n'est rien. Il n'y aura rien après, et pour nous, elle n'est rien. Alors, c'est très important, ce combat contre Platon, contre le platonisme. C'est un petit peu décevant sur un plan, on va dire, sur un plan personnel. Ça, dire que la mort n'est rien pour nous n'aide pas beaucoup à supporter la mort de ceux qui vous sont chers. Alors qu'en même temps, l'amitié compte beaucoup pour Lucrèce comme pour Épicure. L'amitié est une vertu comme pour Aristote aussi, une grande vertu. Mais apparemment, la mort de l'ami ne représente pas quelque chose d'absolument insupportable. Et c'est une petite limite. Vous savez, Virgile disait il y a des larmes dans les choses. Alors Lucrèce dit que le défaut de la nature est très grand. Si grand est le défaut de la nature, dit-il. Mais il n'y aurait pas lieu de s'en attrister. Les passions négatives sont exclues. En même temps, il a eu une réputation, depuis un père de l'Église qui lui a fait cette réputation, il a eu une réputation de grande mélancolie. On a raconté, on ne sait pas grand-chose, qu'il s'était suicidé à 44 ans et qu'il avait eu des crises de délire. Je n'aime pas trop insister sur cet aspect, parce qu'au fond, on ne connaît pas grand-chose. Il est sûr qu'il y a des moments dans la nature, dans le De Rerum Natura, il y a des moments presque tragiques. Le récit de la peste à Athènes, qu'il prend à Thucydide, est absolument bouleversant. En le relisant pour la 10e ou la 20e fois, tout à coup, je me suis dit, mais ça ressemble au ghetto de Varsovie. Et quels moyens nous donne-t-il pour faire face à ça? Aucun. Aucun, parce qu'il y a une telle insistance sur la contingence de nos vies, la contingence de ce qui nous arrive, la contingence des tourbillons, des tremblements de terre, la contingence des tremblements de terre, parlons-en aujourd'hui, la contingence de la peste, de l'épidémie, ça aurait pu ne pas arriver, ça arrive nécessairement, mais en même temps, dans une autre configuration, ça ne serait pas arrivé. La contingence est telle, il n'y a tellement pas de destin, il n'y a tellement pas de sens, que face à cette effroyable épidémie à Athènes, les gens sont totalement, il le décrit, il le dit à la suite de Thucydide, les gens sont complètement désarmés. Ils sont matériellement et moralement, et spirituellement désarmés. Et là, cette petite limite de la philosophie qui fait que des gens de notre époque, de nos générations,
bute sur une sorte de bêtise, de la joie et du plaisir et moi, je bute là-dessus comme je bute sur Spinoza. Interdire à ce point les passions négatives me semble très peu utile dans des circonstances tragiques. Il n'y a pas de tragique, voilà, il n'y a pas de tragique. C'est la limite du matérialisme, ça. Alors, quand le matérialisme devient dialectique, il est peut-être un peu plus tragique, j'en suis même pas sûr. Voilà. Et peut-être que pour Lucrèce, les atomes étaient des lucioles. Ah, vous faites allusion au beau livre de Didi Huberman, qui reprend du reste le titre d'un livre de ce cinéaste italien. Pasolini. C'est un très beau livre. Oui, les atomes sont des lucioles. Mais il y a chez Didier Huberman l'idée que la grande clarté fasciste éteint les lucioles. Ça n'existe pas du tout, ça, chez Lucrèce. Il y a une pensée du politique, mais elle ne nous convient plus. Le verbe créare. Ben voilà, quand on fait cours à des élèves ou à des étudiants, ce verbe est un petit enfer à lui tout seul, parce que nous avons quand même été tous, même si nous n'avons pas été élevés dans les religions du livre, c'est quand même comme ça que nous fonctionnons premièrement. Ensuite, nous arrivons peut-être à nous en débarrasser, à déconstruire tout ça. Donc, créare, c'est très difficile. Ça m'a toujours été extrêmement difficile de comprendre et de faire comprendre aux étudiants que créare n'était pas la création de la Genèse. C'était exactement le contraire, puisqu'il n'y a pas de créateur. Il y a de toute éternité ce tourbillon orienté par le clinamen des atomes dans le vide. Donc on revient aux lucioles. Oui, tout à fait. Et donc, il n'y a pas d'autre mot, parce que créare a été, au fond, la Genèse, la traduction latine de la Bible s'en est emparée. Mais après tout, c'est un mot du latin qui veut dire produire. Donc il décrit... Il faut revenir au latin, au vieux latin, et pas au latin d'Église. Oui. Donc créare désignerait purement et simplement un processus. Le processus. Voilà. De même que natura, il ne faut surtout pas le prendre comme quelque chose de figé, de statique. C'est la natura, c'est le processus de nascor, de naître. Là aussi, c'est un processus. Un processus incessant de production et de destruction. Oui. Sans aucune direction. Ça ressemble effectivement beaucoup à l'évolutionnisme darwinien. Surtout quand on se rappelle qu'il n'y a aucune finalité à l'évolution darwinienne. C'est comme le disait Jacques Monod, hasard et nécessité, les deux à la fois, mais sans aucune direction, sans aucune signification, sans aucune apothéose dans le règne humain, etc. Donc ça se donne pour une philosophie foncièrement optimiste, puisqu'il faut délivrer les hommes de la peur des dieux, de la peur de la mort. Mais nous pouvons, le lire aussi comme une philosophie très, très pessimiste. Peut-on entièrement vivre en se débarrassant de l'idée de destin? Personnellement, j'ai du mal à supporter l'absence de destin. Non pas que je crois au destin, mais que j'ai du mal à me débarrasser de cette croyance. Vous parlez de philosophie désillusionnée, Élisabeth de Fontenay. C'est la grande tradition que va reprendre Marx. Marx a écrit sur Épicure et Lucrèce, enfin en vérité sur Épicure et Démocrite, mais en fait il cite beaucoup Lucrèce, et il cite beaucoup le texte sur la déviation, sur le clinamen.
pourquoi est-ce que Lucrèce et Épicure et Démocrite ont paru tellement importants à Marx dans le début de son œuvre, au début de sa vie? Précisément parce que sa grande affaire, c'était de désillusionner les hommes et de désillusionner de la religion. Les premiers textes de Marx sont des textes contre la religion. Opium du peuple. Lucrèce aurait pu employer cette expression. Un philosophe minimaliste, Lucrèce, qui préconiserait une minutieuse abstinence d'interprétation, pour reprendre vos termes. Oui, c'est... D'abord, il y a un ascétisme épicurien, on le sait, ce ne sont pas des pourceaux. On a voulu les faire passer pour des pourceaux. Vous savez, le mot de saint Paul, merveilleux, vous n'êtes pas comme ces païens qui disent « mangeons et buvons, car demain nous mourrons ». Entre nous, ça dit, cette phrase est admirable. Il faudrait la dire chaque fois qu'on passe à table. « Mangeons et buvons, car demain nous mourrons ». Mais c'est une erreur. Ni l'épicurisme, ni Lucrèce ne sont des philosophies de la jouissance pure. Ce sont des ascétismes. Et la jouissance épicurienne, peut-être que nous en reparlerons, la jouissance sexuelle a un côté ascétique à sa manière. Mais l'ascétisme le plus grand, c'est cette manière de se dispenser de toute référence à un sens, à une signification, à une direction, à des arrière-mondes, pour parler comme Nietzsche, ou à de la transcendance. Alors, une abstinence d'interprétation, mais les atomes de vent, de feu et d'air, par exemple, qui composent l'anima et l'animus, qui désignent le principe vital, ne suffisent pas pour créer la vie. Il faut cette quatrième substance dont vous parliez au début de cet entretien, Élisabeth de Fontenay, quatrième substance qui n'a jamais reçu de nom, qui reste donc l'innommé, l'innommable, et qui atteste par là que dans le matérialisme même, il y a de l'ineffable. Oui, alors c'est un peu paradoxal de le dire, parce que ça, encore une fois, on aurait tendance à dire, mais finalement, c'est une ontologie négative. Je ne crois pas qu'il faille le prendre comme ça. De reste, Lucrèce a le toupet de dire que c'est la langue latine qui se dérobe. Épicure n'a pas non plus réussi à le nommer en grec. Elle a nommé en grec cette quatrième substance. Mais il est sûr qu'il y a quelque chose qui fait problème, là. Et j'ai articulé, je ne sais pas si j'ai eu raison de le faire, j'y ai beaucoup réfléchi, j'ai articulé cette croyance cette existence de la quatrième substance à la fameuse déviation des atomes. Parce que j'ai trop lu, et en particulier sous la plume d'Ernoux, le traducteur de ce texte, le traducteur de ce livre, sous la plume d'Ernoux, on voit qu'au moment où Lucrèce commence à parler du clinamen et de cette liberté accordée à ce qui respire, à tout ce qui respire, on dit, ah ben voilà, c'est formidable. Et Marx n'était pas exempt de ce qui pour moi est un contresens. C'est très bien, oui, voilà, il y a quand même cette quatrième substance et surtout cette déviation des atomes qui fait que nous ne sommes pas voués à une nécessité aveugle, mécanique, mais il y a une possibilité de spontanéité. Or, bien sûr, il le dit, mais ce nous, c'est tous les vivants, tous les animaux, les végétaux non, tous les animaux sont capables de cette espèce de spontanéité qui fait qu'il y a une mobilisation pour le mouvement qui ne vient pas seulement des forces mécaniques extérieures, mais qui vient d'une impulsion de leur propre animus. Et la preuve en est que
l'exemple qu'il donne immédiatement quand il parle de cette grande liberté accordée sur Terre à tout ce qui respire, c'est l'exemple des chevaux qui ont été enfermés et qui sont libérés brusquement et qui ne peuvent pas s'élancer aussi vite que des forces mécaniques le permettraient, parce qu'il y a une sorte d'hésitation de leur impulsion propre. Il y a un petit intervalle de temps minuscule peut-être, mais il y a un intervalle de temps entre leur propre impulsion et les forces mécaniques qui s'exercent. Donc, j'en ai tiré la conclusion, j'espère que je ne me suis pas trompé, que cette liberté accordée à tout ce qui respire est aussi bien le fait des animaux que le fait des hommes, et que parler de libre arbitre, comme on a toujours eu tendance à le faire, à propos du clinamen, de la déviation, c'est vraiment réinsuffler du spiritualisme dans le texte de Lucrèce, et c'est à mes yeux inadmissible. Les animaux qu'on rencontre dans le texte de Lucrèce, ce sont de vrais animaux, ce ne sont pas des produits de l'imagination d'un poète, des créatures fantastiques, comme chez d'autres auteurs. Alors, c'est aussi une chose qui me fait problème dans le texte, c'est son refus des créatures mythologiques. En particulier, son refus du centaure. Moi, je trouve que la figure du centaure est très, très attachante, mais il y en a d'autres. Il y en a plein d'autres, ces figures mythologiques, et qui étaient très, très présentes dans les débuts de la philosophie grecque, et qui étaient en quelque sorte présentes aussi chez Empédocle, quand, dans une certaine errance des éléments qui n'étaient pas des atomes, une certaine errance des éléments, des membres s'associaient qui ne pouvaient pas faire des êtres viables. Lucrèce ne veut pas entendre parler ni de monstres à la Empédocle, ni de bêtes mythologiques. Parce que contingence et nécessité des atomes emportés par le clinamen dans le vide et se combinant, ça ne veut pas dire n'importe quoi. Ça veut dire une nature avec des lois. C'est tout de même en quelque sorte un scientifique, si je peux m'exprimer ainsi. C'est quelqu'un qui considère qu'il y a, dans ce processus incessant, il y a des stabilités qui demeurent et qu'on peut connaître. Donc tout ce qui est un mélange d'espèces lui semble tout à fait inconséquent. Est-ce que le monde de Lucrèce n'est pas l'âge d'or de la relation homme-bête ? Oui, j'aurais tendance à le dire. J'aurais tendance à le dire, encore que cette question ne soit pas vraiment thématisée chez lui, mais il parle des animaux familiers avec une tendresse et une justesse absolument incroyable. Et à le lire, on comprend que les animaux domestiques étaient exactement les mêmes à l'époque que maintenant. Et ça, c'est une expérience délicieuse, voir que les chiens sont les mêmes, par exemple. Exactement les mêmes. La manière dont il décrit les chiens est tellement jolie. À l'esprit inquiet et au cœur fidèle. Est-ce qu'on peut en dire autant de la relation homme-femme ? Alors là, c'est vraiment une difficulté, parce que il est très grossier avec ça. Macho ? Macho ? Oui. Alors, je vous parlais de l'ascétisme, de la sexualité épicurienne, et surtout de lucrétienne, oui. Parce que l'ascétisme, ça ne consiste pas à ne pas aller... ça ne consiste pas à ne pas... Comment je vais dire, ça ne consiste pas à ne pas coucher quand on en a envie avec qui que ce soit. Cela consiste à ne pas se laisser berner par le sentiment et par la passion. Il y a donc un ascétisme du sentiment, un refus du sentiment, un refus de l'amour qui est extrêmement marqué dans son texte. Et puis, les femmes sont décrites de façon très désagréable, un peu raciste. Les positions recommandées sont des positions... C'est la position de l'animal, des animaux. Donc tout ce qui peut être à l'origine de l'érotisme, ça n'existe pas vraiment.
Et une femme a des difficultés avec ça. Surtout quand on compare à Ovide, qui lui aussi a parlé de façon assez libre de l'amour, et pour qui les femmes n'étaient pas les égales des hommes, bien entendu. Mais Ovide enrobe les choses dans l'érotisme, justement. Et c'est pas du tout le cas de Lucrèce, c'est vraiment très crack-boom, si j'ose dire. Le matérialisme est un réalisme, hein, on peut le dire d'une certaine façon. Et pourtant, dans la poésie de Lucrèce, on rencontre énormément de métaphores, par exemple. Des métaphores théogoniques et beaucoup d'autres. On rencontre beaucoup de métaphores, c'est ce qui fait la splendeur de ce poème. Mais philosophiquement, c'est un problème. Parce que il a beaucoup de métaphores, on va dire, vitalistes. Et comme si la matière était vivante. Comme si les atomes étaient vivants. Or, il n'en est rien. C'est l'apparition de la sensibilité, c'est-à-dire de la vie, ou l'apparition de la vie, c'est-à-dire de la sensibilité, est quelque chose qui est très difficile dans le texte de Lucrèce et qu'on a un petit peu de mal à comprendre. Mais on a du mal à le comprendre parce que il viennent constamment sous la plume des métaphores. On appelle ça iloséisme, d'un mot savant. La matière est vivante. Ulet, la matière est vivante. Ces métaphores iloséistes parasitent la pensée épicurienne, qui est une pensée tout de même de la matière insensible. Alors, comment naît la sensibilité ? Là, c'est très compliqué, mais la grande différence avec Diderot, c'est que pour Diderot, héritier de Buffon, de ce point de vue-là, les atomes sont sensibles, peuvent être sensibles. Il y a des atomes sensibles. Donc la naissance de la sensibilité ne l'étonne pas. Et c'est bien pour ça que Diderot peut écrire à Sophie Volant qu'il souhaite qu'un jour ces atomes, les atomes de Sophie Volant et les siens se retrouveront, et si du moins ils reposent l'un à côté de l'autre, ils pourront se rencontrer. Ça, c'est une idée qui ne pourrait pas du tout être chez Lucrèce, parce que les atomes sont insensibles. Pas d'amour, disiez-vous, dans ce poème, mais tout au plus une physique de l'amour. Oui. Et pourtant, tout commence ici par une invocation à Vénus. Voilà, c'est comme les métaphores vitalistes. Voilà, un poème qui se construit pour détourner les hommes de la religion, donc de la peur de la mort, et pour les détourner des passions de l'amour. Et il commence par un hymne à Vénus. Et ça, je dirais pas que c'est une contradiction, c'est la richesse polysémique de ce poème. C'est pour ça qu'on y tient. Ceux qui l'aiment, ce poème, l'aiment d'amour fou à cause de ça, à cause de ce mélange extraordinaire. La chute est dure, il faut dire, hein, puisque ça se termine par le récit de la peste d'Athènes. Oui. Alors, pourquoi ça vient là, comme ça ? Alors, on a beaucoup dit que le poème était inachevé. On ne sait pas. On ne sait pas. Pour ma part, j'aime bien penser qu'il n'est pas inachevé et que ce livre 6, qui évoque, comme partie du livre 5 du reste, tous les événements naturels, tous les tremblements de terre, les raz-de-marée, les cyclones, qui sont à la fois nécessaires et contingents, et qui n'ont aucun sens, qui ne sont pas des punitions, qui ne sont pas des sanctions. Haïti n'est pas maudite. C'est vraiment, il pourrait le dire. Maudit. Tout ça se termine par la peste à Athènes, qui est dans la continuité du reste des évocations, puisque là aussi, une épidémie, ça vous tombe dessus. On ne sait pas pourquoi, même s'il y a une explication qu'on ne connaît pas. Et puis voilà, on se retrouve dans cette situation affreuse,
de contamination, de contagion, et donc de mort, et de coexistence abominable entre les morts et les vivants. Et il y a des malheureux qui croient encore aux dieux et qui organisent des bûchers pour brûler leurs morts et qui se font voler leurs bûchers par des gens qui n'ont pas les moyens de construire un bûcher. Et donc, Thucydide et Lucrèce décrivent des scènes socialement terribles. En plus du drame de l'épidémie, de la tragédie de l'épidémie, il y a des scènes sur le plan de la socialité tout à fait insupportables. Et voilà, ça se termine comme ça. Alors, est-ce que la mélancolie de Lucrèce, dont on a tellement parlé, elle n'éclate pas là, dans ces derniers vers? Ce sont les derniers vers du poème. Ça commence par l'invocation à Vénus et ça se termine par la peste à Athènes. C'est encadré de façon somptueuse, mais mystérieuse. Une peste qui n'était d'ailleurs peut-être pas la peste. Oui, c'était le choléra. On pense que c'était le choléra. Oui. Mais pour vous, Élisabeth de Fontenay, ça serait peut-être un dernier adieu aux dieux, cette peste. Donc peut-être que la nostalgie viendrait aussi de la conscience soudaine d'un abandon. Oui, je pense que vous faites allusion là. Le grand Pan est mort. Hein, cette fameuse phrase de Plutarque qui était reprise par Nietzsche. Les gens qui en mer tout à coup entendent ce grand cri, le grand Pan est mort. Oui, on a beaucoup interprété le grand Pan est mort comme la naissance du christianisme, comme l'annonce de la naissance du christianisme. Moi, je l'interprète je dis que le poème de Lucrèce se coule extraordinairement dans ce cri. Il est pris en charge par ce cri. Le grand Pan est mort. Le grand Pan est mort, mais le fait de le dire fait encore exister le grand Pan, c'est-à-dire la grande nature. Mais la grande nature qui n'est pas seule existante, car il y a plusieurs natures, il y a plusieurs mondes. Mais le tout immense, en tant que tout stoïcien, il n'est pas immense du reste pour les stoïciens, mais le cosmos c'est fini. Voilà. Le cosmos c'est fini, les dieux c'est fini, le sens, la transcendance c'est fini. Mais en même temps, de le dire, fait que ça existe encore, comme les lucioles. Élisabeth de Fontenay signe l'introduction et les notes du poème de Lucrèce, de la nature, dans le texte établi et traduit par Alfred Ernoult aux Belles Lettres. Du jour au lendemain, Pierre Mine, Anne Franchini, Didier Pinault, Alain Weinstein. Bonsoir.